C'est moi. C'est moi qui l'ai minouille la fripouille. Aujourd'hui, on va faire ouille. Salut compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo tant attendue. Oui, au mois de février minimum. Vous allez voir ça. Mais c'est pas grave. Les tops de l'année. Voilà. Oui. Top de l'année 2025. Top 11. Top 10. Ouais, 10. Et plus si affinité. Je vais parler pour ma part, ensuite elle parlera pour la sienne si elle a des choses à rajouter. Mais pour ma part, comme vous le savez, ça fait 4 mois que je suis dans une putain de panne de lecture de mes ovaires. Donc c'est très douloureux, assez littéralement. Et du coup il a été très compliqué donc, de vous faire ce top. Donc vraiment j'ai juste regardé les livres que j'avais aimés plus. C'est même pas tous des coups de cœur, ce qui est désespérant parce qu'en général j'ai un coup de cœur par mois, à peu près, en moyenne à la fin de l'année. Donc là, mon top 11 par exemple, ça n'a pas été un coup de cœur, c'est juste c'est une excellente lecture qui change de ce qu'on peut lire d'habitude, donc je voulais vous la présenter. Mais c'est même pas un coup de cœur quoi. Donc bon, déprime bonjour. Voilà. Bon. Arrête de faire genre tu comprends. Bah moi je suis en grosse panne de lecture aussi depuis des mois, mais j'ai des moments où je me force à lire. Genre là le week-end dernier je suis restée assise sur ma chaise et je ne bougeais pas tant que j'avais pas lu un bouquin. Donc j'avais 2 lectures en cours parce qu'en fait je mets tellement longtemps sur un livre, je mets à peu près 10, 14, 20 jours pour lire un roman. Ce qui avant je faisais en 24-48 heures. Et du coup j'avais 2 lectures en cours parce que ça me permet au moins de lire un peu plus quoi. Enfin pas plus mais de découvrir au moins 2 univers à côté quoi. Et du coup je suis restée bloquée sur ma chaise tant que j'avais pas fini un. Et finalement j'ai réussi à finir les 2. Oui. Et après ça se dit en panne de lecture alors que ça finit 2 livres le même jour. Donc là j'essaie de me mettre à fond dans la lecture et à me forcer jusqu'à ce que ça revienne. Je me force. Voilà. Mais moi dans ma période de panne j'ai quand même des moments où hop il y a un livre où j'accroche direct et là je vais me le bouffer en 24-48 heures pendant le week-end et après je relis pas, je retouche pas un livre pendant 10 jours. Voilà. Sponsorisé par la dépression. C'est un peu ça. Mais moi c'est plus du manque de temps parce que toi ça va pas tant changer que ça finalement. C'est pas tant que ça le manque de temps. Alors oui non je pense que c'est mon esprit qui est trop occupé ailleurs. Et je sais qu'en général la panne de lecture commence aux alentours de la fin d'année. Quant au boulot ça commence avec le foutoir. Et pour moi au boulot en ce moment c'est assez compliqué mais je m'étalerai pas ici parce que je sais qu'il y a plein de gens que je connais par le biais du boulot qui peuvent finir ici donc je m'étalerai pas. Mais c'est compliqué pour moi mentalement au boulot. Donc concrètement j'ai pas la tête à la lecture. Pas forcément que je pense au boulot quand je pourrais ou voudrais lire, mais juste je suis très distraite, je passe vite à autre chose, j'arrive pas à me concentrer. Encore pire que d'habitude. Donc ouais c'est compliqué la lecture en ce moment, d'où le fait que là l'audio, je vous spoil un peu le vlog qui viendra un jour sur mon retour à la vie normale de lectrice. Le livre audio est un peu en train de me sortir de ma galère, mais sur Nextory c'est un certain nombre d'heures et de crédits. Et donc bah là je me suis retrouvée stoppée entre guillemets dans ma lecture à 12 jours que mon crédit se renouvelle quoi. Donc je vais avoir un peu une passe de 12 jours où je vais être en mode... Bon, on s'ennuie ici, mais en même temps j'arrive pas à me concentrer pour lire en papier. Donc, et tu veux pas augmenter ton forfait? Bah... bof quoi. Pour le coup, moi aussi la lecture audio ça me sauve parce que je le fais pendant les transports, pendant que je marche, pendant que je fais plein de choses, la vaisselle. Le problème c'est que j'ai que 12 heures sur Spotify par mois, donc généralement je fais même pas un mois, même pas un livre complet. Donc je prends que des livres soit que je veux pas acheter, soit que j'ai déjà en papier et comme ça j'alterne. C'est ce qui arrive souvent, comme ça je peux peut-être essayer de m'en lire 2 parfois en alternant avec le papier. Bref, et moi pour le coup c'est plus du coup parce que je bosse H24 et que quand je rentre en fait je suis épuisée. Je rentre chez moi, il est 20h, 21h après le travail, j'ai pas la tête à lire. Je lis déjà toute la journée, je suis fatiguée. Voilà, c'est sur ces sujets très très fun qu'on passe maintenant au top. Ouais. Moi je commence. Voilà. Bah, vas-y. Parce que j'ai envie. Moi j'ai une mention honorable par laquelle je commencerai parce que du coup je vais faire du moins bon au meilleur. Oui bah comme à et chaque du fois, coup quoi. voilà, donc je commence par... Oui mais il y en a qui y arrivent peut-être hein. Donc je commence par la mention honorable qui était une super découverte, vraiment. Donc top 11. Cold Case Academy, le tome 1 de Naturals.
de Jennifer Lynn Barnes aux éditions PKJ, c'était un service de presse. Le tome 2 également, que j'ai lu et qui était aussi génial, mais c'était juste trop bien, trop bien. 2 fois plus épais que le premier, le deuxième d'ailleurs, c'est drôle. Ouais, presque. Mais c'était, enfin là il y a moins de 300 pages, j'avais peur que ça aille trop vite et tout, mais pas du tout. On a vu tellement de choses et pas bâclées, bien approfondies. Enfin c'est trop génial. C'est une nana qui a 17 ans, qui travaille dans un diner et elle se fait approcher par un mec qui a à peu près le même âge et qui lui propose en gros de rejoindre une cellule spéciale du FBI où c'est que des adolescents, dont lui, qui sont en gros des gens un peu spéciaux et qui sont là pour résoudre les affaires non résolues. Et en gros, on va un peu leur apprendre à être... En fait, ils vont être formés. Et ils sont genre 5 ou 6, donc ils sont pas beaucoup. Et donc c'est pas une vraie académie, une vraie école, vous voyez, c'est pas du Dark Academia. Mais c'est trop chouette. Genre, il y en a une qui sait détecter les mensonges. L'héroïne, elle est plus en mode Sherlock Holmes, en mode profiler, etc. Enfin, c'est juste trop chouette. Et du coup, on a un peu leur formation où il y a des petites affaires qui résolvent, et en même temps t'as une grosse affaire qui prend tout le bouquin et c'est juste trop chouette, et en même temps t'as un triangle amoureux, t'as des amitiés, t'as plein de choses. C'était juste ma meilleure découverte de l'année. En découverte, je pense que c'était la meilleure, j'étais trop surprise, trop en mode j'aurais jamais pensé que ça me plairait autant, donc mention honorable. Petite mention d'ailleurs, parce que j'y pense pendant qu'elle le présente, sachez quand même régulièrement qu'en magasin, quand quelqu'un a besoin de conseils et que c'est pas forcément ma cam ou c'est pas forcément ce que j'ai lu moi, je m'appuie de ouf sur ce qu'elle a lu elle. Hein. Oui, j'adore. Tu savais pas? Non. Genre régulièrement quand je suis dans mon rayon en mode bah moi je peux vous présenter ça, et genre je commence toujours évidemment par les trucs que j'ai lus moi, c'est logique, parce que je peux mieux en parler, parce que je les connais mieux, parce que si on me demande un petit détail insignifiant du type, je sais pas, je dis n'importe quoi, est-ce qu'il y a des relations LGBTQIA+, même au troisième plan, bah je peux répondre si je l'ai lu, si je l'ai pas lu c'est plus compliqué. Par contre, si la personne n'a toujours pas trouvé ce qui lui convenait parmi tout ce que j'ai présenté, ça m'arrive de passer à ma soeur a lu ça, elle a bien aimé. Bon, particulièrement au rayon romance, là j'y pense en ado parce que celui-là c'est de l'ado, mais peu importe le rayon quoi. Et du coup, c'est quoi que tu recommandes souvent? C'est quand je suis devant le rayon que ça me vient. Soit. Je pense que j'ai déjà donné South Girl, j'ai déjà donné celui-là en parlant de toi. Après, c'est plus des autrices directement en romance. Trop que t'as lu et moi pas forcément. Trop cool. Ma mention honorable, puisqu'apparemment c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Mon top 11, parce que je vous dis comment j'ai fait mon top, hein, c'est pas compliqué. J'ai regardé mon livre addict et j'ai scrollé sur les trucs que j'avais aimé plus. Voilà. Et j'ai tout noté et après je les ai classés. Et il s'avère qu'en les notant tous, il y en avait 12, mais dont 2 d'une même série, donc je les ai fusionnés en un seul, vous verrez plus tard. Et du coup, ben, j'ai mis après en dernier celui que j'ai le moins aimé de ceux que j'ai aimé plus. Est-ce que tu sais combien de livres t'as lu en 2025? Je me suis pas fait mal comme ça, non. J'ai pas cherché à savoir. Parce que moi, faudrait que je calcule, j'aimerais bien savoir combien j'en ai lu. Moins de 100, je crois, cette année. Non mais de toute façon, toutes les deux, on aime trop les stats. Donc je sais qu'on finira par chercher l'info l'une ou l'autre, mais je sais aussi que ça sera extrêmement douloureux. Bah, pour moi aussi, parce que je le rappelle qu'il y a 2 ans, 3 ans peut-être, c'était en 2022, j'avais lu 149 romans. Et là, après j'ai fait 125, et là même pas 100. T'étais déjà dans ton appart en 2022? Non, justement, c'était ma dernière année chez les parents. Oui bah voilà, mystère résolu hein. C'est pas faux. Bref, est-ce qu'on reviendrait pas à nos moutons? Si. Parce qu'on sait que cette vidéo est longue et on en est déjà à un quart d'heure. Vous êtes là pour une heure. C'est un SP, c'est même une épreuve d'en corriger. Hyper d'Émilie Chazeran, aux éditions PKJ. Je sais plus si Émilie Chazeran on l'avait déjà vu dans un top de l'année, mais en tout cas je l'ai déjà lu avec Falalalalalalalala, qui était what the fuck au possible, c'est-à-dire tout à fait mon mood, et là c'est aussi le cas. Et je sais que c'est pas bien de faire ça, mais vraiment le résumé est tellement mieux dit que ce que je pourrais dire moi, que encore une fois je vais vous lire ce résumé. Je ne suis qu'une grosse de 17 ans. C'est Dimitri, un mec de ma classe, qui m'a inventé le terme grosse plus rousse égale grosse. C'est aussi lui qui a lancé mon surnom officiel, Miam Miam, au lieu de Myriam. Bien trouvé, non? Et sinon je m'habille comme un maître chien, parce que ma mère dit qu'avec ma morphologie, faut éviter les motifs et les couleurs. Je hais le lycée, au pire on m'y déteste, au mieux on m'y méprise. J'ai le cœur dur et la peau molle, alors que ça devrait être l'inverse. Je ne m'aime pas, je n'aime plus. Non, je m'aime pas, je m'aime plus, alors je veux juste rompre. Voilà! Et ça démarre sur le fait que elle a fait une tentative de suicide, mais elle va cacher le fait qu'elle a fait une tentative de suicide. Et ce qui est absolument hilarant... Bref, je trouve pas le bon passage à montrer, mais en gros, elle va comprendre que suite à sa tentative de suicide, sa mère va trouver et lire son journal intime, du coup elle en a 2.
Elle en a un pour sa mère parce qu'elle sait clairement qu'elle le lit, et un où clairement elle insulte tout le monde. C'est très drôle. Et le roman est extrêmement bien fait. Il est très drôle. Non, ah bah voilà, je suis tombée sur une page parfaite. Il y a un doigt. Voilà, c'est... Je sais pas dans quelle mesure vous voyez bien, mais c'est génial. On l'adore. Et on sent en fait quand est-ce qu'elle prend les formes, qu'elle dit les choses. Elle dit la vérité, mais elle le formule tellement de manière... la cuicui les petits oiseaux. Bon, il m'a un peu poussé dans le couloir contre le casier, mais en fait, c'est parce qu'il voulait juste passer vite, il était pressé. Enfin, vous voyez, c'est ce genre de truc. Et après, dans le chapitre d'après, où c'est le vrai journal, c'est en mode « Quel gros fils de chien !» Enfin, voilà. Et du coup, c'est que du journal ou on a aussi de la narration normale? C'est que du journal, mais ça fait pas genre vraiment trop épistolaire ou trop journal, tu vois. Il y a vraiment des moments chouettes. Bref, en plus, à quasiment chaque chapitre, je pense, il y a une chanson. Donc on adore toujours ça, c'est toujours très très chouette. Et puis voilà, il y a 2 typos différents pour quand elle parle à son journal, le vrai, au faux et tout machin. Donc bref, c'est très très chouette. On aime beaucoup. Et ce roman était très sympa, tout petit, donc vraiment je vous le conseille si vous avez envie. Voilà, hyper sensible, hyper attachante, hyper gênante, hyper intelligente, hyper drôle, hyper torturée. Top 10 One Life Stand d'Anna Bonham Young aux éditions Addictive. C'était leur première traduction et quelle réussite. C'était juste trop bien. On est sur une romance avec des tropes qui ne plaisent pas du tout. Je vais quand même vous les donner. Je sais très bien que Clémentine va râler, même si elle s'en souvient peut-être pas, peut-être voilà. Mais en gros c'est... Pregnancy trope. Mais tu me laisses même pas le dire. C'est 2 personnes qui couchent ensemble lors du soir d'Halloween, lors d'une fête. Et en fait, bah... la meuf va tomber enceinte et du coup elle va contacter le mec et ils vont essayer de gérer ça ensemble. En vrai, le gosse, je crois qu'on le voit pas. C'est surtout, elle tombe enceinte et c'est comment la grossesse est gérée et tout ça. Mais moi déjà, rien que dès le premier chapitre, j'étais en train de sourire dans le RER parce que juste, les héros sont drôles, charismatiques, enfin ils sont trop choubidous. Ils sont juste faits pour être ensemble. Il y a du handicap d'ailleurs qui est abordé puisque lui il a une jambe de bois. Elle est pas en bois, elle est en métal. Mais oui, il s'est fait amputer la jambe et du coup il a une fausse jambe. Et elle a une malformation sur une de ses mains. Et comme l'autrice d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a voulu écrire là-dessus. Et c'était juste incroyable, c'était trop drôle, c'était un coup de foudre monumental. J'ai juste trop aimé. Donc on est top 10 et il y a un coup de foudre monumental. Ouais, parce que je trouve que... En fait c'est un coup de foudre parce que la première moitié était quand même insane. En fait ça allait hyper vite entre eux vu que bah, c'est un one night stand. Et après ça s'est redescendu parce qu'il faut une romance. Et quand c'est redescendu j'étais un peu sur ma faim du coup parce que j'aurais bien aimé que ça soit de nouveau encore dragueur, essayer ça entre eux. Et du coup ça m'a un petit peu manqué. Et après on l'a retrouvé, du coup j'ai fait un petit peu ascenseur émotionnel même si c'est génial dans tous les cas. Mais du coup de base je l'avais même oublié. Et c'est après quand je l'ai vu je me dis comment je pourrais ne pas le mettre. Du coup voilà il est top 10. Malheureusement, que ce soit les tops ou les flops, il va y avoir beaucoup de trucs en images là au milieu parce que soit je les ai prêtés soit je les ai jamais eus. Voilà. Donc pour ce premier je crois que c'est un prêt parce que je suis sûre que je le possède et je ne le trouve pas dans ma bibliothèque. Donc en toute logique c'est Solène qui le séquestre chez elle. Donc de quoi je parle? Tenir une auberge magique pour sorcier, je sais plus le titre en entier. Une auberge, c'était ça que blablabla. Tu parles comme ça. Oh. Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières. Voilà, c'est ça le titre en entier. Bien articulé, le bon titre, parfait. De Sangou Mandana aux éditions Lumen, que vous pouvez donc avoir là, donc je sais pas pourquoi on se pète le cul à avoir le titre exact, vous l'avez là, et vous l'avez en barre d'infos comme d'habitude. Et s'ils savent pas lire, on fait comment? Puis rien que pour toutes les personnes qui juste regardent pas la vidéo pendant que... Ouais, je l'accorde à ces personnes-là. Allez, on va dire ça. Donc, tenir une auberge magique est un c'est pas facile, roman. Hein, je vous jure. Non, c'est pas facile. On suit notre héroïne, Sarah. De toute façon, quand j'ai retenu un prénom, partez du principe que déjà, on est sur une bonne base. Aussi. Donc Sarah, qui est prédestinée à de grandes choses dans l'univers de la magie parce que on a tous en gros une espèce de réceptacle imaginaire à magie et que le sien est très grand. Donc elle a de très grands pouvoirs, elle est destinée à de grandes choses. Elle a été élevée par sa grande tante, si j'ai bonne mémoire, sauf que sa grande tante va avoir un accident et va décéder de cet accident. Et Sarah à ce moment-là, elle a genre 15 piges, elle est en mode bah non, en fait non. Je suis une personne avec
énormément de pouvoir, je vais la ressusciter. Bon ok, c'est pas un sort légal, mais je vais te la ressusciter, moi, tu vas voir. Et elle y arrive. Sauf que, en la ressuscitant, elle perd la quasi-intégralité de ses pouvoirs. Donc maintenant, elle peut juste faire genre, j'allume la lumière avec mes pouvoirs, ou je maintiens un peu le chaud dans la maison, ou j'arrête une fuite, quoi. Mais elle peut pas faire des grosses dingueries magiques. Et donc, c'est un cozy fantasy. Même s'il n'y a pas beaucoup de fantasy non plus, mais cozy fantasy. Tout chill, tout mignon, tout doudou, feel good, avec un petit peu de romance, avec un petit peu de fan family, avec un petit peu de tout ce qu'on aime, et t'es en mode là, en mode je vis ma meilleure vie avec cette lecture, c'est chou, c'est trop mignon. Voilà. Tout en étant sérieux, tout en évoquant des thématiques très importantes, comme être une personne racisée en Angleterre. Et c'est pas évident. Et donc il y a vraiment une scène touchante, vraiment, où t'as 2 personnages racisés, les 2 seuls de l'histoire. Bon, peut-être pas les 2 seuls de l'histoire, mais en tout cas 2 qui sont principalement impactés par ça, qui se retrouvent dans un café, bar, je sais plus, et qui discutent en mode... c'est lourd, heureusement que t'es là pour aider à supporter ça avec moi, quoi, parce que voilà. Mais bref, ça a l'air tout mignon, et en même temps il y a des vrais sujets de société, des vrais trucs intéressants, et un peu de romance, voilà, pour tenter d'appâter Laurine. Bref. Mais je C'est très chouette. C'est un peu un combo de romans. tout, c'est très doudou, c'est très chouette, c'est feel good, on l'aime fort. Mon top 9, sachant que je fais que inverser dans ma tête depuis tout à l'heure, pendant qu'elle parlait, j'étais en mode top 8, top 9, top 8, top 9, oui, mais lequel t'as préféré? Ça y est, c'est définitif, tu peux plus changer. Oh là 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 là. Tant de pression. Je savais pas s'il ferait même partie de ce top, mais en fait j'ai juste trop aimé, même si je sais pas. En fait j'y pense encore souvent. Donc c'est dans la saga. Et ça parle de mon articulation. Je savais pas si je voulais dire saga ou série, du coup j'ai fait dans cette saga de Never After, Twisted c'est le tome 4, mais il y a genre zéro lien, c'est même pas la même époque entre les tomes, donc c'est des one-shots, enfin moi c'est le seul que j'ai lu, donc voilà. D'Emily McIntyre, donc Twisted aux éditions Plume du Web, aka la meilleure maison d'édition. Alors non, tu te calmes. On est sur une réécriture ici entre Jasmine et Jafar. Rafar. J'adore. C'était juste trop bien, c'est une dark romance où elle, c'est une héritière d'une mafia dans le diamant. Et lui en gros, c'est le bras droit du père. Et il espère atteindre la tête, enfin diriger ensuite la mafia, le clan, tout, l'argent, la money. Sauf que elle est là en mode mais papa c'est hors de question, t'es malade, je suis ta fille quand même, oh. Et bref, en gros, elle doit se marier pour hériter du truc. Et elle veut se marier en gros de Aladdin, elle est amoureuse d'Aladdin, je sais plus comment il s'appelle mais en gros c'est Aladdin. Et lui, le héros, Jafar, il est en mode c'est hors de question que ça m'échappe, que j'ai pas les pleins pouvoirs après. Donc je vais niquer tout le monde et je vais faire un pacte avec Jasmine et je vais l'épouser. Voilà. Il s'appelle pas vraiment Jasmine et Jafar. Lui, elle c'est Yasmine et lui c'est Julian. Mais c'est Jafar. Non. Yasmine, Jafar. Yasmine, Jafar. T'es con. Ça aurait été absolument hilarant, je suis désolée. Bref, et je suis vraiment en train d'imaginer les passages super dark et tout, parce que c'est une dark romance avec des trucs horribles, j'imagine, dark romance quoi. Et t'as Jafar. C'est terrible. Lui il a un serpent qui mange les gens. Très vibe Voldemort. Oui. Enfin bref, non c'est des trucs vraiment pas fun du tout, mais juste le mariage arrangé entre eux c'était trop génial, les scènes de sexe étaient super, Je suis toujours sur Jafar. Arrête. Les scènes de sexe étaient quand même très détaillées, donc faites gaffe à ça. Donc voilà, c'est une dark romance à partir de 18 ans, mais c'était juste trop bien et moi ça me reste souvent dans la tête et j'y repense. Et je pense qu'en fait c'est genre un de mes plumes du web préférés. Enfin j'ai trop aimé. Jafar. T'es con. Mais je suis vraiment en train d'imaginer, en plus je sais qu'il n'y a pas Yago du coup, mais Yago en train de faire Jafar. Je suis Jafar. On en est donc au top 9 t'as dit 9 Ouais. 9 tout à fait, parce que comme j'ai pas les livres à compter moi, parce que j'en ai pas la moitié, y compris pas celui-là. Elle a 2 livres sur les genoux. J'ai 2 livres sur les genoux, j'en ai 3 à ma droite, hein. Je rappelle qu'on est au top 9. Hein. La lignée des maudits. Oui,
de Bleu Guillou que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était mon deuxième Bleu Guillou, je crois, si je me trompe pas. J'avais bien aimé sans plus le premier, même si ça changeait. Là, celui-là, il était vraiment très très bon. Juste si je ne l'ai pas encore physiquement, c'est pas que je l'ai prêté cette fois, c'est toujours le même problème que je vous avais raconté dans je sais plus quelle vidéo, donc je peux pas vous le mettre là-haut. C'est que j'ai vu une ado dégueulasse là toucher son chewing-gum avec ses doigts et après toucher le bouquin. Donc il est hors de question que j'achète ce bouquin dans ma Fnac. Donc j'attends soit qu'il n'y en ait plus dans ma Fnac pour le recommander, soit le commander directement, même si j'en ai dans ma Fnac. Mais ça je peux pas le faire tant que j'en ai dans ma Fnac, à moins de le commander directement dans mes rayons. Sauf que si je commande en magasin, bah j'ai pas la réduction à laquelle j'ai droit. Enfin bref, c'est un vrai schmilblick. Toujours est-il que du coup, je ne le possède pour l'instant pas. Voilà. J'en ai pas mal parlé de ce bouquin, mais plus en début d'année, parce que je l'ai lu genre en février. Donc je ne sais pas si Laurine, tu t'en rappelles. Ou pas du tout. C'est celui avec les super-héros? Non, c'est l'autre de Blue Ah bon, bah non, alors je vois pas. C'est celui avec les fantômes. Mais je me souvenais même pas que t'en avais lu un autre d'elle. Mais si, il est trop joli, il est bleu, sombre, un peu en mode Dark Academia, la couverture et tout. Tu vois bien, regardez là la couverture. Ah bah je la vois. Donc, de quoi ça parle? On est dans la famille des Hazelgast. Et dans cette famille, eh bien, ils sont tous médiums. Ils ont tous un pouvoir différent, mais ils sont tous médiums. Et du coup, ils ont une réputation de médium et tout le monde vient les voir pour ça, y compris la famille royale. Et un beau jour, la reine va venir leur demander d'élucider la mort de son fils. Donc c'est encore très secret, personne n'est au courant que le prince est mort, mais il faut élucider ça. Et d'autre part, dans ce superbe résumé, pas du tout coupé en deux par le fait qu'il fallait qu'on fasse des trucs sur la caméra, eh bien, nous avons notre héroïne, dont cette fois-ci je n'ai pas le prénom, mais j'avais le nom de famille de tout le monde, alors ça va, qui, en fait, nous apprend très vite que c'est une famille de menteurs, pas une famille de médiums. C'est-à-dire que l'ancêtre originel, oui, il y avait des pouvoirs, mais après tous les autres c'est des gros mythos. Sympa. Et en fait, ils mènent plus l'enquête qu'ils ne voient vraiment les fantômes et tout. Sauf, double plot twist, elle. Elle est vraiment médium. Sauf qu'elle veut pas le dire à sa famille, parce que, étant donné que c'est tous des escrocs, elle sent qu'elle va se faire de ouf exploiter en fait. Donc il y a que ses cousines qui sont plus ou moins ses meilleures potes, qui sont au courant, mais c'est les seuls quoi. Donc voilà, donc elle va un peu mener l'enquête pour savoir ce qu'il est advenu du prince, tout ça. C'est très chouette. C'est un mystère à tiroir, si vous voulez. Je sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Mais en gros ça veut dire il y a un gros mystère, celui que je viens de vous donner, et en fait on va le résoudre, on va pas mettre si longtemps que ça à le résoudre, donc on va ouvrir le tiroir pour se rendre compte qu'en fait il y a un autre mystère dans le tiroir, et dans l'autre mystère il y a un autre mystère, etc. Et c'est très très bien fait, et tous les tiroirs sont bien fermés à la fin, il n'y a pas des mystères ou des vieux trucs en suspens qui restent à la fin, c'est très très chouette. Voilà, avec des moods différents, avec de la tension, des fois c'est sympa, des fois il y a un tout petit soupçon de est-ce qu'il y a une romance, est-ce qu'il y a de la tension entre les deux, oui mais en même temps c'est un peu un fantôme quand même. Voilà, c'est très chouette. Est-ce que tu peux refaire ce que tu viens de faire hors caméra? Je viens de dire quoi? Il est là lui? Bah oui, Lights Out de Navessa Allen aux éditions Roncière. Candice est ravie. Que j'ai acheté de base parce que les effets de Fab, il est quand même phosphorescent, c'est dur. De le rendre phosphorescent, je trouve, faut vraiment lui mettre le flash en pleine gueule et après vite fait dans le noir et tout. C'est pas H24, il va t'illuminer la nuit quoi. Voilà. Puis il t'hypnotise de nuit, ce serait drôle. Oh, j'adore. On est sur une dark rom-com. C'est-à-dire que c'est pas vraiment une dark romance parce que c'est drôle, c'est fun, c'est un peu dans le style de Butcher and Blackbird. Moins drôle, mais t'as le côté comique quand même. C'est une nana qui est infirmière, elle a pas beaucoup de temps à consacrer à des relations, du coup elle a surtout des coups. Pas des coups d'un soir, mais genre des sex friends, des arrangements comme ça. Elle est accro aux vidéos sur internet des mecs qui portent des masques et qui sont en gros torse nu, sexy, nanana, qui font des petites vidéos sur TikTok. Faites pas semblant, on les a tous vus. Et bah moi je connaissais pas trop. Quoi? Ouais. Et elle adore ça, et notamment d'un mec dont elle est accro, et tous les jeudis il publie une vidéo, et bref elle adore les regarder, et elle finit par dire au mec qu'elle s'était tapé il y a quelques mois, bah écoute tu voudrais pas genre qu'on fasse ça ensemble, genre que tu te déguises un peu comme ça. Et lui de chez lui il est un peu en mode mais qu'est-ce qu'elle me fait cette nana, non je suis désolée je vois quelqu'un en ce moment donc je peux pas. Et il est un peu en mode il montre à son coloc genre hey, regarde elle a un peu des kinks bizarres. Bah son coloc en fait c'est le mec sur la vidéo, genre le mec avec le masque, genre le mec très très sexy, et lui il a déjà rencontré la nana, il est en mode elle veut coucher avec moi, alors que lui quand il l'avait vu il était en mode putain qu'est-ce qu'elle est sexy mais je peux rien faire, j'aurais couché avec mon meilleur ami quoi, donc non, enfin bref, et lui c'est un stalker, genre en gros il travaille dans, je sais plus, il pirate, il travaille pour des entreprises, il fait des trucs genre de code nanana, et en gros il va la stalker.
il s'introduit chez elle, il place des caméras et après genre il la regarde H24 et tout, mais il la prévient, c'est quand même dans la bienveillance, genre il la prévient qu'il la stalk et en gros il lui envoie des messages et après il est en mode bah est-ce que ça t'intéressait vraiment ce petit kink en mode tu sais pas qui je suis et tu le sauras pas, etc. Et bref, il va la voir et il a un modulateur de voix ici et ça, c'est un peu genre sexy et tout. Et à partir d'un moment, elle finit par savoir qui c'est. Enfin, parce que elle, du coup, elle part à la recherche, elle est en mode mais c'est un psychopathe, je vais chercher qui c'est, nanana. Mais en même temps, elle aime bien quand même. Et genre, il y a quand même du consentement. Enfin bref, c'est juste trop bien, c'est drôle, c'est fun, c'est trop mignon, ils sont adorables. Et j'en connais une scène absolument hilarante mais qui est spoilante. Le mec, même si c'est un green flag, enfin, il est. Oui, même si c'est un stalker, c'est un green flag. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc très 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 bonne lecture, même si ça tombe un peu au bout d'un moment parce qu'il n'y a plus l'effet un peu stalker et tout, parce que bah ça va assez vite quand même entre eux, enfin vers la moitié quoi. Mais du coup tu perds un peu cet effet là. Mais c'était quand même très 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 bien et je lirai la suite. Il y a une suite? Ouais, c'est sur le colloque du coup, le tome 2. Enfin, sur le mec qui se tapait de base. Sur une thématique beaucoup moins drôle et beaucoup moins fun, le syndrome du spaghetti. Ah oui. Ouais. Je l'ai pas trouvé dans ma bibli, donc je pense qu'il est encore entre les mains de Solène, parce que vu le nombre de bonnes lectures que j'ai eues cette année, bah c'est pas si surprenant qu'elles finissent tous dans les mains de Solène au final, voilà. Syndrome du spaghetti, Marie Vareille, édition PKJ initialement, mais ils ont fait aussi une version adulte en poche, donc il doit y avoir chez Pocket tout court aussi j'imagine. Moi je la connais chez PKJ en poche. Mais il y a les deux. Ah. Et oui Jamie. Avec une autre couverture et tout, enfin bref. Anywho. C'est une histoire que j'ai beaucoup aimée, mais au niveau du synopsis, je sais jamais ce que je peux vous en faire de résumé, parce que je sais jamais ce qui est trop loin, parce qu'il est pas très épais. Donc, je sais que j'ai le droit de vous dire qu'on suit une héroïne qui est passionnée de basket, Léa, si je dis pas de bêtises, mais j'ai un gros doute. Elle est passionnée de basket, c'est toute sa vie, jusqu'au jour où son papa, confident, coach de sport, coach de vie, médecin, non pas médecin, mais à peu près tout pour elle, va décéder. Joie, bonheur, bonne ambiance. Autant vous dire, c'est pas un super mood. Elle est perdue dans sa vie, elle sait pas quoi faire. En plus, elle va avoir une autre énorme nouvelle négative qui va lui tomber sur le coin de la gueule. Et elle va rencontrer, j'ai plus son prénom là pour le coup, un mec qui lui pour le coup est à l'opposé d'elle, c'est-à-dire qu'elle était dans les quartiers plutôt à l'aise on va dire, pas riche non plus mais plutôt à l'aise, va tomber sur lui dans les quartiers pauvres et il y a un peu confrontation de deux mondes et en même temps ils se retrouvent par leur vie passionnée, du basket notamment évidemment. Et puis c'est une belle histoire, c'est pas forcément une romance, c'est plus un contemporain qu'une romance, mais il y a un peu quand même un lien fort qui se crée entre eux et c'est très cute. Il y avait des moments durs, genre salement durs, un que je peux pas dire et l'autre bah la perte de son papa. Clairement je pense que l'une comme l'autre ça va faire mal le jour où ça arrivera. Donc ouais, le début était très très rude, mais c'était une excellente lecture et vraiment niveau émotion, si je regarde un peu ce que j'ai mis dans mon top et tout, niveau ressenti haut et bas, montagne russe émotionnelle, je pense que c'est lui qui est en top de liste ou en tout cas dans le top 3 quoi. Donc là il n'est que top 8 mais parce que j'ai préféré mon expérience de lecture des autres, mais je peux vous garantir que les émotions sont là avec celui-là. Vous ne devinerez jamais ce qui est top 7. Ah. Voilà, je l'ai lu en lecture commune avec... D'accord, c'est le mien là. Oui, tout à fait. Avec un couple d'amis. Un couple d'amis. Oui. Je suis vieille madame, j'ai des couples d'amis. Pardon madame. Bref, ma meilleure amie et son mec quoi. On l'a lu tous les trois pendant qu'on était en vacances. Et en fait, eux ont beaucoup plus aimé que moi. Moi j'ai été assez déçue, donc Force Wing, hein, le tome 3, Nick Storm de Rebecca Yarros, il y a eu gros roman. C'est quoi le nom de la série s'il te plaît? The Empyrean. Merci, pas Force Wing. Oui. Et oui mais c'est le nom Force Wing que tout le monde connaît. Je m'en fiche, il faut éduquer les gens. Non, tu me pètes les couilles. Et donc, j'ai eu du mal, ça devient de plus en plus compliqué, même si on avait du coup le mec qui venait de les lire, donc qui pouvait nous raconter vraiment tout ce qui se passait dans Iron Flame. Il y a plein de fois où j'étais en mode ah je comprends rien, nanani nanana. Donc c'est compliqué. J'ai beaucoup aimé ma lecture, mais ça a pas été de base, j'ai même pas écrit que c'était un coup de cœur honnêtement. Donc est-ce qu'il aurait vraiment dû se retrouver dans ce top? I don't know, mais ça reste quand même Force Wing, ça reste quand même les personnages que j'adore, ça reste tout ça, donc il s'est quand même mis à la 7ème place. Mais
pour moi, enfin moi qui ai autant aimé Force Wing qu'Iron Flame, alors que beaucoup de gens ont été déçus par Iron Flame, j'ai été déçue par, pour le coup, Onyx Storm. Voilà, à voir la suite. Déception. C'est à toi. Disgrâce. Bon, alors, quand je vous disais... Oh putain, rien que d'en parler. Quand je vous disais ascenseur émotionnel du précédent... Ouais, bah alors c'est lui qui gagne. Hein. La baston émotionnelle, il la gagne, mais haut la main celui-ci. Une BD qui s'appelle Golem Nani. Golem Nani, tout à fait. Ça a l'air mignon, hein. Bah oui. Ça a l'air tout choubidou, hein. Bah oui. C'est de Zimra aux éditions Dracou. Ouais, bah c'est pas choubidou ta mère. On suit notre petite héroïne ici, là, qui au début de l'histoire, bah comme ça arrive régulièrement, alors je vais essayer de trouver une image un peu plus parlante. Voilà, regardez, elles sont toutes mini là-haut là. Bah en gros, ces deux mamans vont aller au marché et vont la laisser se faire garder par Golem Nani. Donc elle donne quelques Penny. Non. Quelques, pas mises en garde, mais quelques consignes, voilà. Moi je pensais qu'elle payait Golem Nani. Mais non, c'est un golem. Écoute un peu. Je sais pas ce que c'est un golem. Je sais pas ce que c'est un golem. Non. C'est une énorme boule de terre et d'argile. C'est pas un être vivant, c'est une espèce de boule de terre et d'argile qui a une âme. D'accord, je savais. Donc c'est pas une vraie personne du tout. Donc non, elle donne pas quelques pennies à Golem Nani, mais juste par contre quelques justement consignes du style on ne mouille pas Golem Nani. Parce que sinon Golem Nani ils font. Ah plus Golem Nani. Voilà. Bref, du coup, mais l'habitude, c'est pour la journée ou genre le week-end, un truc du style. J'ai du mal à cadrer tellement elle est grosse par rapport au zoom qu'on a sur la vidéo. C'est très compliqué. Merci. Ouais. Joie, bonne humeur, youpi, c'est la première phrase, donc tu peux le dire. Ouais, bah oui, je vais le dire. Sauf que ces deux mamans, elles décèdent. Et en fait, on est du point de vue de la petite fille qui ne sait pas pourquoi ses mamans ne reviennent pas. Oh, bibou. Et qui, du coup... Vas-y, continue, moi je feuillette. est dans le full déni de la mort de ses mères. Et puis après, c'est Golem Nani qui s'occupe d'elle. Et du coup, clairement, Golem Nani, c'est un B-Max. Et t'es en train de lire ça et t'es en mode... Mais c'est trop triste. Et en même temps, t'es en mode... Elle réapprend à vivre et Golem Nani, bah pas vraiment... Réapprend à vivre, elle a quel âge? Bah un peu quand même, je suis désolée, tu perds tes deux mamans, paf, dans ta tronche. Oui, mais quoi. c'est même pas réapprendre à vivre, c'est apprendre à vivre tout court. Bah les deux en fait. Voilà. Et c'est très dur, c'est très beau, c'est très touchant, c'est très poignant. J'ai dû lâcher ma larme, très clairement. Ce qui m'arrive rarement sur les BD. Mais je vous jure, j'étais en train de lire dans mon lit, en train de finir mon bouquin, je crois qu'il y avait Thomas qui dormait à côté, j'étais en mode... J'essaye de pas faire du bruit, mais c'est triste. Là, rien que d'y penser, de savoir ce qui se passe à la fin et tout, je suis en mode... C'est dur. Voilà, c'est dur. C'est très dur. Mais c'est un bijou. C'est beau, c'est mignon, c'est doux. Et en même temps horrible. 6. Ceux qui auront la ref auront la ref. Je viens de lui dire à Laurine quelle était la vraie ref à avoir. Ceux qui l'ont, je veux les voir en commentaire. Je veux voir à quel point je connais des trucs niches de YouTube. Une excellente lecture, Un été à New York d'Alex Astor, donc top 6 chez Lumen. C'est dingue parce que tout le top, parfois je suis en mode ah ouais, j'ai mis ça au-dessus de ça. C'est elle qui l'a fait, hein, je l'ai forcé à rien. Ça à prendre avec des pincettes quand même. Donc, mais on fait ça chaque année parce que c'est une torture. Ouais. Genre vraiment, si vous le faites pas, faites-le. Pour une fois, posez-vous 10-15 minutes comme ça, devant les livres que vous avez lus dans l'année. Et vous vous dites, vas-y, je les classe. Et pas genre juste, je prends les 10 meilleurs. Parce que ça, c'est facile. C'est la partie d'après qui est difficile. Essayez de les classer après. Vous allez voir. Vraiment les malins. Pour le coup, genre, il y en a un peut-être que t'as lu en janvier, un autre en septembre, et t'es en mode, bah, maintenant c'est avec les souvenirs, qu'est-ce que j'ai plus aimé. C'est ça. Alors que peut-être sur le moment, t'avais plus aimé l'un que l'autre, mais là tout de suite, tu sais plus les comparer. Ou mon problème à moi, que j'évoque chaque année, je ne sais pas comment comparer mon appréciation d'une romantaisie adulte avec du cul avec Golem Nani. Comment je compare ça? Aucun rapport. Je suis d'accord. Bref, Alex Astor qui avait écrit Light Lark, cette fois-ci elle arrive avec une romance adulte, même si c'est chez Lumen. C'était une romance d'été, ils ont fait des jaquettes avec des couvertures génial, ça. et tout, c'était génial, c'était trop bien. Là on a une scénariste de 27 ans qui est en gros très célèbre, mais personne ne sait que c'est elle, donc c'est un peu incognito. Oui. Elle écrit des scénarios de films à gros budget, là elle en a un qui se passe à New York, sauf qu'elle a un peu une panne d'écriture. Et dans le même immeuble, t'as un célibataire millionnaire, un truc comme ça, genre... Comme de par hasard, est-ce qu'il a besoin de faire un fake dating? Non, mais elle aussi elle est riche, d'habitude dans les fake dating elles sont pas riches. On est déçus. Elle aussi elle est riche. Ah et oui, bref, du coup ça tombe à l'eau. Bah oui, du coup c'est pas un fake dating. Okay. Du coup lui aussi il habite dans l'immeuble et ils sont tous les deux riches, célèbres, voilà, même si lui il n'a aucune idée qu'elle elle est, mais elle finit par lui dire et en gros il va l'aider
en la faisant visiter New York, etc., à passer au-delà de sa panne d'écriture. Il va l'aider à réécrire, etc. Alors qu'elle le déteste, puisque ils se sont rencontrés 2 ans avant, et en gros il l'avait recal. Je crois que c'était dans une boîte et elle voulait quelque chose et il l'avait vraiment recal, et du coup 2 ans plus tard genre elle le déteste et elle veut pas se le voir. Mais bref, au final on finit presque à avoir un Friends to Lovers, et ils étaient trop choubidous, trop mignons, c'était trop bien écrit, c'était vraiment genre la romance de l'été en mode je sais pas, genre c'était un film, genre je veux trop le voir en film, ça exploserait, c'était juste trop bien, c'était trop bienveillant, green flag, c'était trop beau, c'était incroyable. Clémentine adorerait cette romance, je pense. Mais c'est là que je voulais en venir, Laurine. Alors, pas pour cette année, parce que l'année est déjà débutée, qu'on est toutes les deux dans des pannes de lecture, on vit des moments difficiles, livresquement parlant. Oui. Mais pour 2027, peut-être. Que dirais-tu de refaire Ça te plaira à leur lit? Oui, grave. Pour les plus récents par ici, le ça te plaira à leur lit, c'est un concept qu'on avait mis en place. Ça va te plaire à leur lit. Ça va te plaire à leur lit. Mais ça revient même. Oui. Bref, il y a 4-5 ans, je pense, un truc du style, à peu près. Et en gros, l'idée, c'était que on faisait une petite palle de ce qu'on possède chez nous, de 12 bouquins, 6 choisis par nous, 6 choisis par l'autre, donc qui nous appartiennent, mais qu'on lui prête, et on lui laisse 1 an pour les lire. Et bah là, après, elle lit mois par mois, ou tous d'un coup, peu importe. Et elle choisit lesquels dans la dite palle, bah, elle lit quand. Il y en avait un ou 2 jokers. C'est ça, une année pour en lire 10 minimum. Sachant que de mémoire, j'avais réussi de justesse et t'avais pas réussi. Ouais, il devait m'en manquer un de plus ou un truc comme ça. Je sais plus par contre à combien t'avais pas réussi, mais je sais que t'avais pas réussi. J'aurais peut-être lu 8 ou 9. Mais je sais que j'ai aussi lu des excellents trucs par ce biais-là, notamment, je crois que c'est comme ça que j'ai lu le premier Campus Drivers. Il me semble. Donc clairement, de très bonnes vibes. Et en fait, quand tu le présentais et tout, au début de ton résumé déjà, j'étais en mode je suis très curieuse. Ouais, mais ça te plairait de fou. Donc voilà, je pense qu'il ferait partie par exemple de ceux que je te piquerais c'est dingue parce que je suis sûre que si on faisait ça, imaginons je lui mets 12 romances dans son truc, son top 10 de l'année, elle finirait avec 8 romances que je lui ai prêtées. Parce qu'elle adore la romance, elle a tout le temps des super lectures avec de la romance, mais elle en lit pas plus. Elle me saoule. Genre dans sa palle, t'as genre je sais pas 70 romans, t'as 3 romances. Pourquoi t'en as pas plus alors que c'est là que t'as le plus de tes coups de cœur finalement? Poursuis la réflexion, je suis sûre que tu vas trouver la réponse à tes questions. Est-ce que ça se lit plus vite? C'est ça que tu vas me dire? Non. Je sais pas. Tu sais vraiment pas pourquoi j'ai pas plus de romances dans ma palle? Parce que tu les lis dès que tu les achètes. Alors il y a un peu de ça, mais c'est pas ça la bonne réponse que j'attends. Non, je sais pas. Ben, j'en lis pas parce que justement c'est ce que je lis en ce moment parce que je suis dans ce mood là. Donc en fait elles disparaissent de ma palle, sauf que je ne rachète pas de livres. Oui, mais... Donc elles ne réapparaissent pas dans ma palle. Oui, mais t'en as jamais beaucoup dans ta palle. Jamais. Non, parce que je veux faire diminuer ma palle. Non, mais de manière générale, t'as jamais eu vraiment beaucoup de romances. Non, parce que depuis que je me suis remise à la romance, je cherchais déjà à faire baisser la dite palle. Bah oui. Donc je n'ai jamais accumulé une quantité de romances. Je te prête. Oui, bah on attendra 2027 du coup. Alors on n'en est pas à mon duo de bouquins, parce que mon duo de bouquins, c'est vraiment... T'as écrit à 2 livres. Oui, bien sûr. C'est vraiment genre 2 coups de cœur que j'ai eu, que j'ai vraiment beaucoup aimé, et je sais que les 2 sont des coups de cœur. Là, c'est le début de la série, parce que je crois que j'ai enchaîné les 3 premiers tomes, donc je saurais plus vous dire lequel était le meilleur et tout. Pour moi, c'est juste une continuité. Une grosse continuité. Donc je vous montre le premier, bien évidemment, mais ça vaut pour les 2 et 3 du coup. Au moins 2 et 3. Broken Bonds, qui est le tome 1 des Liens du Destin, de Djibri aux éditions Corrigan. Je vous bassine avec ponctuellement. Bah depuis cette année du coup. Même avant je vous bassinais potentiellement un peu avec, mais je l'ai lu que cette année forcément, sinon ça ne serait pas ici. Et j'ai lu donc les 3 premiers tomes d'affilée, après j'ai attendu le 4 et j'ai attendu pour le 5 aussi. Synopsis, Laurine, ça ira plus vite que moi parce que moi je vais aller dans des détails alors qu'on s'en fout. Parce que comme toi tu les as pas lus, tu le connais beaucoup moins le synopsis, ça ira plus vite. Harem inversé, il y a plein de mecs. Il y a une académie ou pas? Oui. Oui, il y a une académie, il y a un peu de magie. Et beaucoup de magie. Elle couche avec beaucoup de mecs. Ouais. T'as surtout retenu ça toi, dis donc. Non, Oleander du coup est destiné à faire un harem inversé avec 5 mecs, sauf que pour une raison inconnue dans le tome 1, elle les fuit, sauf qu'au tout début du tome 1, elle se fait choper et va être basculée dans la dite académie, du coup pour apprendre à gérer un peu ses pouvoirs, même si pour l'instant elle en a pas, mais elle en aura forcément, sinon elle aurait pas été destinée à plein d'autres mecs, et les côtoyer, parce qu'il va falloir qu'à un moment qu'elle se mette avec en fait. C'est pas comme si on lui laissait le choix. Voilà, et du coup, forcément, qui dit harem inversé avec 5 mecs, dit on a de tout, du green flag au red flag, et tout le spectre entre les deux si vous voulez. Donc c'est très très chouette. J'ai beaucoup aimé.
les 3 premiers tomes sont très très bien, ils sont pas prises de tête du tout, ils se lisent très très vite, l'histoire en elle-même est intéressante, faut juste aimer les scènes de fesses parce que clairement vous en saucez, si je peux me permettre l'expression, et je trouve que l'objet livre en lui-même est très très joli aussi, voilà, avec des beaux jaspages, des couvertures plutôt sympatoches. En dessous, la jaquette c'est très joli, le livre en lui-même c'est plutôt pas mal aussi. Bref, il y a un travail éditorial dessus. Seul truc qui est chiant, si vous regardez ceci avant que la série soit terminée, puisque là il manque plus qu'un tome. Il manque plus qu'un tome à être publié, c'est qu'ils passent leur temps à repousser la sortie des bouquins. Pour des raisons que je ne connais pas, mais ils passent leur temps à repousser, donc c'est un petit peu relou. Voilà, il y a ma chef par exemple qui a décidé d'attendre en fait. Parce qu'il y a des cliffhangers de bâtard à la fin de chaque tome. Donc elle a décidé d'attendre que le dernier tome soit sorti pour enchaîner 5 et 6 parce qu'elle en a marre. Que les dates soient repoussées parce que normalement le 5 et le 6 devaient sortir fin 2025. On n'a toujours pas le 6, on est fin janvier. J'ai vu. La tricheuse. Je rassemble les tomes 1 et 2. La tricheuse d'Assistant to the Villain et Apprentice to the Villain d'Anna Nicole Mairer aux éditions Calix. Ils étaient l'un après l'autre, très clairement, parce que de base je l'avais mis en 2 points différents et au final vu que j'ai rajouté One Life Stand, je les ai regroupés en un. Et du coup j'avais mis tome 1 et tome 2 juste après. C'était juste incroyable, vous le savez que j'adore cette saga, je vous en ai parlé plein de fois, j'ai trop hâte que le tome 3 sorte. Je pense que ça va être genre autour d'avril-mai qui devrait sortir, il me semble que c'est vers là. C'est une saga qui reprend des contes parce qu'il n'y a pas de conte précis, mais genre lui c'est le vilain, que tout le monde est en mode bouh, le vilain. Et elle a... J'avoue c'était drôle. C'est le vilain, bouh le vilain, ouais super. Mais c'est un peu dans cette vibe là, ils sont vraiment en mode ouh c'est le vilain. À chaque fois que t'en parles, je vois Shrek moi, je suis désolée, les personnages de Shrek, c'est vrai. C'est très enfantin mais en même temps c'est pas enfantin, enfin c'est trop sympa. Il y a de l'humour, il y a une tension et un slow burn avec le vilain. Du coup elle devient son assistante et elle est trop forte, elle est trop badass. Et on comprend que lui il est fou amoureux d'elle et qu'elle est en mode la lila. Les petits oiseaux. Vraiment, et elle le soutiendrait mais à la vie, à la mort. Enfin, c'est juste trop bien, il se passe plein de choses. Et en gros dans le 1 il y a quelqu'un qui cherche à le tuer lui et du coup il est en mode mais qui essaie de me tuer. Enfin bref c'est juste trop bien. Lisez cette saga qui est incroyable, vraiment. Bonjour et bienvenue dans Les Grosses Quiches. On a fait n'importe quoi. Moi j'ai oublié l'une de mes meilleures lectures de l'année, genre vraiment ça me sortit du cerveau, Imhotep. Et Laurine vient de se rendre compte qu'avant 4 et 5 il y a 6. En fait j'en ai zappé un et en plus je suis vraiment en mode comme d'habitude genre est-ce qu'il est vraiment là? Est-ce qu'il est vraiment dans ce top? Voilà. Donc pour moi partez du principe que tous les numéros sont décalés vers le bas jusqu'à ce que je vous dise quand. Parce que je sais pas. On s'arrête, tu sais, tu me dis stop hein. C'est un peu ça. C'est genre quand je serai en mode non c'est vrai que c'était moins bien que celui-là. Là je dirais ah il y a celui-ci qui s'immisce, qui fait le 0.5, qui fait ce que vous voulez, mais voilà. Donc je sais pas par quoi on reprend là. Alors attends, on s'est remis l'église au centre du village, parce que je sais que j'utilise beaucoup l'expression et que Laurine me le dit. Donc voilà, je la reprends encore une fois. Pour que je vous présente mon top 5, il faudrait que Laurine ait présenté aussi son top 6 du coup. Du coup le top 6 que j'avais oublié, parce qu'en fait je l'ai pas sous la main, du coup j'y ai pas pensé. Blood Vipers d'Alia Blake aux éditions Nox. Parce que maintenant que j'y repense, en fait, je sais pas, parce que j'ai pas eu genre un coup de cœur, mais c'est juste qu'il m'a tellement bluffé. Aïe. Je m'y attendais tellement pas. Aïe. J'ai été tellement choquée. Ah ouais moi aussi. Elle va avoir des bleus, je la frappe à chaque fois. J'ai été super sur le cul. On est dans une trilogie, ouais je suis sur le cul là. On est dans une trilogie avec des espions. À chaque fois c'est des personnages différents. Oui. Des espions dans des pays différents, avec des opérations différentes, etc. C'est en France le premier tome avec la DGSE, et le tome 2 c'est genre CIA, et il y a un côté genre ils essaient de trouver un espion russe ou quelque chose comme ça. Et on a un triangle amoureux, puisque la nana elle a un duo on va dire d'espions avec qui un mec où c'est plus des sex friends. Mais on sait que lui il est amoureux et elle est un peu je l'aime bien mais en même temps j'ai du mal à me dire vraiment je me mets avec lui. Oui. Est-ce que c'est comme dans mes rêves et ça finit en trouble? Non. Désolée. Et donc c'est rare qu'on ait des triangles amoureux dans la romance mais je vous jure que c'est trop bien fait. Donc je vous le recommande.
Mais donc elle a ce mec avec qui elle est déjà depuis quelques années, même s'ils sont pas en couple, mais ils s'aiment bien quand même, ils couchent ensemble, tout ça, ils travaillent ensemble, ils se comprennent. Et là, elle doit être en opération, en infiltration, pour voir si un mec, je sais plus pourquoi elle doit l'espionner, mais genre elle le soupçonne de faire des trucs mal, je crois. Peut-être qu'elle pense que c'est un espion russe ou quelque chose comme ça. Et en gros, elle doit se rapprocher de lui. Du coup, bah, c'est caliente, genre, il se rapproche bien. Et bref, du coup, on a un triangle amoureux, c'était juste trop bien. Moi, j'étais totalement team de le mec de l'infiltration, pas son partenaire. Voilà, je vous dis ma team. C'était bluffant, c'était génial. Il y a un gros cliffhanger à la moitié que perso j'avais vu venir. Mais la fin, je l'avais pas vu venir. Madame, en fait. Ah bah vraiment, ouais, je pense que j'ai été assez forte là-dessus. Excuse-nous. Mais la fin, je l'avais pas vu venir et ça, j'étais vraiment en mode mais... Ah ouais? Vraiment? Elle a fait ça. Bref, du coup, il mérite quand même ce top 6. Du coup, mon vrai top 6, puisque ça aurait dû être le top 5, et au final, il est tombé du top 6. Enfin, tombé du top 5 pour aller dans le top 6. Sorry, je l'ai beaucoup aimé. De toute façon, là, mon top 5/6, du coup, a été extrêmement dur à faire, parce que vous allez voir, il y a de la diversité en termes de genre. Il y a des genres qui se retrouvent, mais il y a aussi des genres très très différents. Et là, nous sommes sur If Tomorrow Doesn't Come. Et Laurine, tu vas bien évidemment te rappeler ce que c'était, puisque c'était mon tout premier coup de cœur de l'année, et peut-être même ma première lecture de l'année. Donc bien sûr, tu t'en rappelles fraîchement. Bah c'est celui où ils sont sur une voiture avec un coucher de soleil chez Slalom ou un truc comme ça, non? Non, mais il y a bien un coucher de soleil. Donc il y a moyen que ce soit ça, mais il y a vraiment 0 voiture. Donc je pense que t'as mélangé avec toi et moi et l'Apocalypse. Oui. Alors que c'est pas celui-là. Mais l'idée est là, puisque donc... C'est la romance FF? Oui. Avec Apocalypse? Oui. Oui. Tout à fait. Il n'y a pas de voiture? Non, je te jure, non. C'est dans Toi, moi et l'Apocalypse. Donc, de Jane St. Jude aux éditions Slalom, pour le coup. Et... Je l'avais. Bien joué. Donc, on est sur une jeune femme qui est à ça d'aller se suicider en sautant d'un pont, va recevoir un appel de sa meilleure amie / son crush, qui lui dit « Ouais, en fait, je reviens dans le coin, t'es au courant pour la grosse nouvelle ?» Non, quelle nouvelle? Ben, il y a une comète qui va s'écraser sur les États-Unis là dans 5-6 jours. Ok. Mais je reviens du coup en ville et tout. Donc là, bon, bah, quitte à crever, je peux bien attendre 5-6 jours de plus, hein. Voilà. Donc elle repousse son suicide pour potentiellement se rabibocher avec sa meilleure amie, crush, c'est compliqué et tout machin. Donc il y a et la gestion de l'apocalypse, parce que c'est pas vraiment post-apo, on est en pleine apocalypse. Et la gestion de elle veut que ça se finisse bien, que sa meilleure amie / son crush. Tout ça, donc c'est très beau, petite romance, sur fond d'apocalypse, avec des personnages qu'on a envie d'étrangler, puis après de leur faire un câlin, et inversement, des personnages à qui on a envie de faire un câlin, puis d'étrangler par la suite, parce que ça s'avère que ce sont des gros... Voilà. Et d'autres qu'on déteste de A à Z, et d'autres qu'on adore de A à Z. Bref, c'était très bien fait, j'ai énormément aimé. À chaque fois qu'on est en mode « Oh, ça fait trop longtemps qu'on est dans la romance, là, remettez-moi un peu d'apocalypse », boum, de l'apocalypse qui tombe, et à chaque fois que t'es en mode « Oui, bon, ça va, la SF, on a compris le principe », paf, du love. Bref, c'était parfait, c'était délicieux, c'était un roman ado que j'aime beaucoup et que je ne me suis toujours pas acheté. Là, c'est ma faute cette fois-ci. La honte. Il n'y a pas de chewing-gum baveux d'adolescente, il n'y a pas de... c'est ma faute. La honte. Mais je devrais avoir beaucoup... Enfin, d'ici peu des cartes cadeaux du boulot, donc il y a moyen que ça serve à ça. Bon, on est encore avec nos pinceaux tout emmêlés là. On a chié dans la colle. Ouais, je sais pas ce qu'on a fichu, on sait plus compter. Vraiment, on sait plus compter. Compter jusqu'à 10, c'est dur, hein. Ouais, mais là, il y avait 11 et 12 qui se baladaient, des trucs avaient fusionné, et on a sauté des trucs, et on a oublié des bouquins. Retour en arrière. Qu'est-ce que c'est fouillis, les vidéos des indélivrables. Oh là là, alors que c'est censé être limpide. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En plus, moi j'aime les maths, elle aime les stats aussi, donc on devrait pouvoir se dépatouiller. Que dalle. Que dalle. Que dalle, voilà. Bref, tout ça pour dire que du coup je vais vous faire d'affilée mon top 5 et mon top 4, les vrais top 5 et 4, pas plus 1, moins 1, y a pas de magouille à faire là, vraiment, top 5 et 4, et après on fera de nouveau de l'alternance, top 3, top 2, machin. Donc, mon vrai top 5, qui a bien rendu chèvre Laurine quand elle a dû monter une vidéo parce qu'elle ne trouvait pas l'image qui correspondait, elle était perdue. C'est bon, tu sais de quoi je parle? Je l'ai plus, mais il est pas blanc. Non, il est bleu. Ah. Les femmes de science vues par une ado en colère, je crois que c'est ça le titre, un truc du genre, de Natacha Quentin, si je dis pas de bêtises, et c'est aux éditions Poulpe, si je dis pas de conneries. Mais je ne l'ai jamais acheté
Shame on me. Encore une fois, qu'est-ce que tu fais, Clémentine? L'incroyable expérience, et ce qui ce qui justifie plutôt le fait qu'il soit top 5, c'est parce que je l'ai lu en audio, grâce à NetGalouille, et que c'était un véritable bijou. Voilà. Je pense qu'il y a eu au moins 4 ou 5 narrateurs différents. Donc déjà, à toute personne qui écoute des livres audio, vous savez à quel point c'est rare et exceptionnel. Il y avait des bruitages, il y avait des jingles, il y avait des chansons, tout, il y avait de tout. De quoi ça parle? C'est un roman / documentaire ado enfant, où en gros on suit une héroïne qui a une chaîne YouTube, et dans sa chaîne YouTube elle explique la vie de scientifiques femmes qui ont mené des découvertes, des expériences incroyables qui ont un peu révolutionné la science de nos jours, sauf qu'on les connaît peu, on les connaît pas, ou alors on ne sait qu'une partie de leur vie ou qu'une partie de leurs découvertes, ou alors leurs découvertes sont attribuées à des hommes alors qu'ils n'ont quasiment rien fait, ou alors c'était un partenariat tout à fait équitable mais ce n'est revenu qu'à un homme. D'où l'ado un peu vénère, voyez-vous. Bref, c'est un excellent roman que je conseille, c'est du coup une collection que je conseille, même si j'ai lu que celui-là, mais j'imagine que les autres sont tout aussi excellents. Et vraiment, c'était très très chouette. J'étais à fond dedans, et vraiment, quand le roman s'est terminé, j'ai eu la même impression que si ça avait été une vraie chaîne YouTube, avec vraiment une espèce de podcast, parce que du coup, c'est comme si vous écoutiez la version de la vidéo en podcast, puisque vous regardez rien. J'ai vraiment été déçue en mode... Putain, moi j'aurais voulu un autre épisode du podcast en fait, là, enfin, je voulais vraiment pas que ça se finisse. Et à la fin j'étais en mode... Mais c'était chouette. J'en veux encore, donnez-moi encore. Sachant que le roman en plus est illustré, donc bien sûr en audio j'avais pas les illustrations, mais c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je voudrais acheter le bouquin, c'est qu'il est excellent, et que je sais que j'ai loupé les illustrations et les schémas aussi scientifiques. En tant qu'adulte, ça me posait pas de problème, je comprenais quand même, mais je pense que c'est nécessaire pour un enfant ou quelqu'un qui est pas très branché science d'avoir les schémas sous les yeux pour l'aider quoi. Genre moi. Genre elle. Ouais, on lui a fait découvrir jusqu'où allaient ses côtes et ses poumons ce midi. Elle était pas très au courant. Ah, Mon top 4, qui donc s'est fait éjecter du podium par un petit oubli. Oupsie. Et ce sont les fameux deux qui sont séparés, mais je vais les mettre ensemble parce que c'est la même série, mais j'ai eu des coups de cœur séparément pour eux. Même si je les ai enchaînés, je sais très distinctement les séparer. Parce que pour le coup, contrairement à l'autre tout à l'heure, c'est deux romances distinctes, donc forcément c'est pas compliqué de faire la différence entre les deux, même quand on les a lus. Ah, je viens de me griffer d'affilée. Donc Rebel University, là le tome 1, Hot as Hell, de Alfreda Henry et Alicia Garnier, aux éditions Hugo Roman. Et le tome 2, Rebel University, donc From Prince to King, toujours les mêmes autrices, toujours la même maison d'édition. Dans celui-ci, on suit Hunter et Harper. Oui. Qui, donc, en gros, Harper a été en train de coller des affiches engagées totalement illégalement. Et lui, Hunter, est en train de se balader à poil sur le campus suite à un défi débile, mais drôle quand même. Et il va lui rentrer dedans. On aime avoir les parties des gens inconnus sur nous. C'est super le fun. Et du coup, à cause de ça, ils vont finir dans le bureau de la... comment ça s'appelle ? La doyenne, je crois. Vont se faire taper sur les doigts, et malheureusement, ça va mener au fait qu'ils sont obligés de se côtoyer. Parce qu'ils ont des travaux d'intérêt généraux, je crois, à faire ensemble, une connerie du genre. Et du coup, c'était très très chouette, c'était très mignon. C'était ma romance préférée des des 4, pardon, je vous dis une bêtise. C'était ma romance préférée des 4. Mais absolument hilarant, l'alchimie entre les deux était géniale, mais niveau alchimie, eux là, ils les battent largement. Donc très bonne alchimie, mais là, ils les battent. Donc deux coups de cœur pour des raisons différentes, mais j'ai énormément aimé celui-là. Particulièrement, comme tout le monde bien sûr, la scène dans l'ascenseur, qui est douce, qui est belle, qui est incroyable. J'ai beaucoup aimé l'audace de l'héroïne dans celui-là, et le fait qu'on est sur un garçon, un homme, qui n'a pas peur de son côté féminin. Et ça... bijou, ovni, ça arrive extrêmement rarement, et genre le gars il se fout du make-up, il se prend soin de sa peau, il prend soin de lui, beaucoup plus que moi, ça c'est sûr. Bref, et ça c'était absolument incroyable, et la phrase d'accroche est totalement vraie, c'est pas faux, pour vous attirer, mais c'est génial. Le pire coup de son existence, cacherait-il en réalité la femme de sa vie? Voilà, donc deux excellentes lectures que j'ai énormément aimées et que je vous conseille vivement, même si selon moi les tomes 3 et 4 sont beaucoup moins bons. Même si le 3 a son petit succès parce que le gars est clairement mon boyfriend. Ouais, moi j'ai adoré le tome 3. Mais moi j'ai moins aimé. Voilà, je dis les choses, je l'ai dit. Moi je pense que le tome 3 c'est peut-être mon préféré. Non. En tout cas le 4 c'est le moins bon. Ouais, le 4 était le moins bon. Mon top 3,
Midnight Kiss d'Acacia Black aux éditions Hugo Roman. Une grosse briquette, hein. On va pas se le cacher, de 700 pages. Mais c'était juste une romance trop bien. On est sur une romance avec de l'université. Ils font tous les deux du basket, donc ça c'est trop chouette. Elle dans l'équipe féminine et lui dans l'équipe masculine. Ah ouais. Ils sont dans le même groupe d'amis, mais en fait ils se supportent pas du tout. On sait qu'ils ont un passé puisqu'ils allaient dans les mêmes stages de basket depuis quand ils étaient jeunes. Je crois que ça a commencé genre il y a 5 ans et on fait des flashbacks un par an puisqu'en fait ils se retrouvaient à chaque fois à la date de leur anniversaire, ils sont nés le même jour et ils étaient tous les deux pendant ce stage, ce truc à chaque fois, et du coup à chaque fois on a leur anniversaire, etc. Donc c'était trop chouette, on comprend un peu pourquoi ils s'étaient détestés, ils se sont détestés et tout. Et en gros ils finissent par craquer sous la tension sexuelle qu'il y a entre eux. Et sauf qu'ils se font prendre et que les athlètes ont interdiction de sortir les uns avec les autres parce que si ça fout en l'air, ça fout tout en l'air. Sauf qu'en même temps, nanana. Voilà, et du coup ils décident de faire en mode ouais mais nous c'est pas juste un coup comme ça, en fait on est fiancés. Et du coup, fake dating, il est pas millionnaire. Mais bref, c'était juste incroyable, genre green flag de malade, c'était juste trop chouette. C'était trop bien. C'était une romance, ça faisait longtemps que je n'en avais pas lu des comme ça, où juste je l'ai dévoré, c'était trop chouette. Et il y a un tome 2 qui sort dans quelques mois, j'ai juste trop hâte. Je l'ai encore prêté à Solène, celui-là. Désolée. Du coup, mon top 3, c'est Podam. Tome 1, Les Lilas du Roi, d'Odzigel Meyer, aux éditions Gulfstream. Oui. Tu peux parler comme une adulte, s'il te plaît? Pardon. Donc, vous noterez, parce que je voulais le dire initialement, mais comme on s'est merdé dans les chiffres, j'ai complètement zappé de vous le dire. Vous noterez que mon top 6, du coup, ce ne sont que des lectures que j'ai eues au plus tard au mois d'août. Donc vraiment, quand je vous dis néant cette fin d'année, néant quoi. Et encore, je n'ai pas tout regardé, je vais pas le faire maintenant parce que flemme, on n'a pas le temps. Mais je pense pas qu'il y ait grand chose de très intéressant dans mes lectures, que ce soit dans mes tops. Si dans mes flops, il y en a. Mais dans mes tops, il y a rien qui dépasse septembre, je pense. Hein. C'est mon top sur 9 mois au lieu de 12. Donc, je reviens à mon top 3. Oui, 3, Podam donc. Réécriture de Podane. Inévitablement, tout le monde l'avait deviné. Est-ce que tu peux juste nous rappeler le conte de base ? Le père de la meuf veut se la taper et du coup pour se cacher elle met une peau d'âne sur elle pour se camoufler. Ouais, on est à peu près bon. Il te manque juste le fait que en fait c'est parce que sa mère quand elle est décédée a fait promettre à son mari, donc le père de la nana, qui est donc le roi du royaume, lui a fait promettre si tu réépouses quelqu'un de plus beau que moi. Le problème c'est qu'il y a que sa fille qui était plus belle qu'elle apparemment. Donc ça c'est le conte initial. Et après effectivement elle trouve mille et une excuses avec sa marraine la bonne fée et tout pour faire en sorte que son père ne l'épouse pas, pour retarder le truc, sauf qu'au final elle se rend compte que son père est complètement fou. Donc elle se barre effectivement avec la peau de l'âne prodigue qui a fait que le royaume est extrêmement riche puisque l'âne chiait de l'or. Voilà, ça c'est le conte de base. Il y avait une histoire d'or. Si, c'est le conte de base très résumé, hein, parce que bien sûr il y a mille et une autres étapes très sympathiques d'ailleurs, mais bref. Là, on est un peu sur une base du conte, assez forte quand même parce qu'on reconnaît très largement le conte. Et donc, c'est une adaptation extrêmement sombre, parce que bon, je rappelle quand même que dans le conte de base, qui est déjà pas cuit les oiseaux, on a quand même un père qui veut épouser et ken sa fille parce qu'il lui faut un héritier masculin. Et là, c'est encore plus exacerbé du coup dans la réécriture, parce que en gros, elle est en mode bah, j'ai été éduquée toute ma vie pour reprendre les rênes du royaume. Pourquoi ? Mon père ne veut pas me donner les rênes du royaume. Mais parce que ton père, il veut se taper toi, pour avoir un enfant avec toi, qui soit un petit garçon, pour lui filer le royaume. Voilà, et donc ça va se barrer en cacahuète à partir de là, et c'est bien dark sa mère, et en même temps c'est suffisamment proche du conte pour qu'on le retrouve, contrairement à genre d'autres trucs où t'es en mode c'est un peu plus capillotracté, et en même temps c'est suffisamment loin pour qu'au bout d'un moment en fait tu t'en détaches complètement quoi. Notamment moi là où j'en suis, honnêtement, c'est-à-dire dans le tome 2, parce que j'ai dû m'arrêter au milieu du tome 2 à cause de ma panne de lecture, il y a plus grand rapport avec le conte initial. Hein. Mais imaginez vraiment une version plus sophistiquée, plus dark, plus trash du conte de base. Moi j'étais en train de réfléchir pendant que tu parlais, je suis désolée. Je crois que j'inverse mon top 3 et mon top 4. Genre, je pense que j'ai préféré Assistant to the Villain que Midnight Kiss. Très bien. Voilà, parce qu'Assistant to the Villain, genre je pense qu'on le voit à quel point j'étais excitée en parlant, alors que Midnight Kiss, bon ça reste une romance quoi. Comme on en a vu tant d'autres. On en a vu, voilà. Mon top 2 ?
Hunger Games, lever de soleil sur la moisson, le tome 5 de Quel Susan préquel Collins. 2 Quel préquel 2 chez PKJ. Absolument insane. Je l'avais lu genre 2 jours après sa sortie. Et encore. On est sur Emmich, vous le savez, on a fait une vidéo complète dessus. Enfin, je l'ai surkiffé. C'est pour moi tellement du niveau de la première trilogie. J'ai trop retrouvé la vibe. C'était génial. Le fait de savoir un peu ce qui se passait, ça n'empêchait pas du tout que c'était absolument incroyable parce qu'on a quand même été surprise par des trucs. Voilà, on savait pas ce qui se passait. Y a pas vraiment de romance, mais ça m'a pas empêché d'adorer. Enfin, c'était juste trop chouette. Si, un petit peu quand même. Un chouïa. Un chouille. Un chouïa. Un chouille. Bah, tu l'as pas pendant genre tout. Non, mais il y a un peu quand même. Il y a de l'amour, mais pas de la romance. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, c'était juste insane. Et lisez Hunger Games et regardez-les. Et qu'est-ce que je vais vendre 2 reins s'il le faut, quitte à crever, pour aller voir le film en avant-première. I want it, I need it. I want it that way. Tell me why ain't Oh tiens, Ben alors, qu'est-ce qui lui est arrivé? une romance. Une romance en top 2. Et en top 3. C'est étonnant ça. Oui, tu vas faire quoi? Non, en top 3 du coup c'était Podam. Oui. C'est pas très branché romance. Hein. Top 4 et Il y top en a 2. un tout petit ch'touille, mais vraiment un tout petit Top ch'touille. 4 et top 2. Lueur de l'Est, là pour le coup c'est spécifiquement ce tome 2. Donc de la série Compass de Brittany Cherry aux éditions Hugo Roman. Toute la série est bien, qu'on se mette d'accord. J'ai des petits problèmes avec certaines parties de la série, mais c'est pas grave, je me contiens parce que c'est spoilant, terriblement spoilant, donc je ne peux pas dire grand chose. Par contre, ce tome 2, mais quel bijou, mais quelle merveille, mais quel amour. Voilà. On est sur une base de super-héros. Vous allez me dire, what the fuck? Non, on est sur une base d'Halloween, comme toi tout à l'heure au final, où nos 2 héros se rencontrent lors de la soirée d'Halloween. Ils sont costumés, ils ne se connaissent pas, décident de passer la soirée ensemble jusqu'au petit matin, je crois. Bah finalement, comme pour le One Night Stand, sauf que c'est un peu vrai. eux ils couchent ensemble, elle tombe enceinte. Oui, non, là pas du tout. Et du coup, eh bien, ils finissent par se séparer à la fin de leur soirée ensemble. Sauf que bah, le truc c'est qu'ils sont un peu tombés amoureux, mais en même temps pas vraiment. Et elle, c'est le petit chaperon rouge. Oui, et lui c'est Spider-Man, je crois de mémoire. Ils disent juste en super-héros d'ailleurs, mais je crois qu'il est en Spider-Man. Mais je sais plus. Et donc bref, ils sont parlés à cœur ouvert en mode de toute façon on se reverra jamais de nos vies. Et il s'avère qu'ils vont se recroiser 2 ans plus tard je crois que j'avais vu. Et oh là là, c'était trop bien, c'était trop mignon, c'était trop choubidou. Il y a un début de Farm Family avec tous les autres tomes de la série. Et... voilà, comme ça, comme ça. Je comprends. Comme ça, et je sais pas quoi vous en dire de plus parce que honnêtement je me rappelle même pas tant que ça ce qui se passe dans le roman. Genre moins que dans d'autres romans de la série. Mais je me rappelle vraiment que je l'ai lu en mode c'était parfait, c'était bien. Ah voilà, donc gros bijou, très gros bijou. Le top 1. Dont personne ne s'attend. Qui m'a mise au sol, qui m'a enterrée, qui a mis de la terre au-dessus de ma tête. C'était insane. Wow. Unfair. J'en ai pas tant parlé que ça, je trouve quand même. Oh, si on en a soupé à un moment. d'Océane Ganem aux éditions Plume du Web. Tu l'as lu en début d'année, non? Ouais. Bah voilà, on en a soupé en début d'année, après tu t'es calmé. Il est tellement beau et le tome 2 sort en mars. Elle en peut plus. J'ai hyper hâte de le lire. En fait, je vais me faire une relecture de celui-ci. Donc il y a moyen que je me le lise là très prochainement, genre en février. 800 pages, un truc comme ça. Je vais me le relire avant de le lire le tome 2. Et du coup, bah je pense que je lirai le tome 2 ouais, vers mars. Peut-être avant si je le lis en numérique, je sais pas trop. 670, si peu. Ça va. Ça va. Mais bref, c'est juste insane. On est dans une romance MM entre 2 hommes avec... c'est des lycéens. Et Moon, il se fait harceler à l'école, c'est pas facile. Il se réfugie seulement dans la musique. Lui, ce qu'il veut, c'est devenir célèbre parce qu'il est pianiste, il est super bon. Et en gros, il se fait harceler par ses anciens amis, notamment parce qu'il est gay. Et t'as Sunny qui arrive dans la ville, il débarque avec sa famille et il loge chez celle que Moon considère un peu comme sa grand-mère et qui est la vraie grand-mère de Sunny. Et
Et en fait Sunny lui c'est vraiment le sunshine, c'est le mec golden boy, enfin qui est adorable et qui va pas supporter en fait qu'un mec se fasse harceler devant lui, c'est hors de question. Donc il va totalement le défendre et il va être là pour lui, et lui en fait il a une copine de base là où il habitait juste avant de déménager. Donc ça va pas être hyper facile non plus, mais ils vont devenir amis et ça va être vraiment... Et plus... Ça va être hyper profond, et Moon de base il veut pas forcément être ami, mais il va finir par se laisser convaincre par Sunny qui est juste tellement adorable. Enfin c'est tellement profond, lisez-le avec de la musique classique et du piano en fond. Voilà, il y a des trigger warnings du coup, harcèlement, il y a des scènes vraiment pas faciles du tout. Pour moi c'est un mélange entre Heartstopper et 13 Reasons Why. Ça a vraiment le côté... Sacré mélange quand même. Ouais, mais c'est exactement ça, mais je vous jure il n'y a pas meilleur match-up que ça, c'est littéralement les deux. C'est le côté Heartstopper avec les deux héros qui sont tout choubidou, qui ressemblent énormément, parce que l'autrice n'a vu ni l'un ni l'autre, elle ne connaissait pas, enfin elle n'a vu aucune des deux séries, donc c'est vraiment pas fait exprès, mais ça ressemble vraiment aux deux héros d'Heartstopper, je vous jure. Et sur 13 Reasons Why, il y a des scènes, tout ce qui est harcèlement, etc., ça ressemble pas mal à 13 Reasons Why. On commence avec un prologue où il y a une histoire de flics, de tueries, de personnes qui se tirent dessus, on sait pas trop ce qui se passe, et c'est en fait la fin de l'histoire, et je peux vous dire qu'il va s'en passer des choses. Vraiment, genre lisez juste ça, c'était incroyable et c'est devenu ma romance préférée au monde entier. Elle est relou parce qu'elle change chaque année. Non, la dernière fois c'était Too Young qui date de 2021. Ah ouais, en fait. Donc ça faisait quand même 5 ans que c'était la même romance, et là il a été détrôné. Donc non, je change pas chaque année. Top 1. Top 1 elle va me défoncer la gueule. Mais... Bah, je sais ce que... Ça oui, voilà. T'avais quand même oublié ton top 1. Ça vous dit dans quel trou je suis? Je suis ailleurs. Je suis tellement dans un trou profond dans la terre, je suis en Chine, les gars. Au secours. Bah ouais, j'avais oublié le lever de soleil sur la moisson, vous allez faire quoi? En fait c'était tellement naturel que du coup tu l'as oublié. J'en sais rien. Peut-être. Mais ça a été dur parce que quand du coup je me suis rendu compte que je l'avais oublié, j'ai regardé fixement ma liste qui est affichée là-haut là. J'étais en mode mais je le mets où? Bah non, c'était mieux que ça. Mais c'était mieux que ça. Mais c'était mieux que ça. En fait, il combine tout. C'est-à-dire que quand je vous ai parlé par exemple du syndrome du spaghetti ou de Golem Nanny en vous disant que c'était des ascenseurs émotionnels mais qu'il n'y avait pas peut-être pas la tension qu'il peut y avoir dans les autres romans, ou peut-être pas le côté imaginaire que j'aime plus que quand même que le côté contemporain ou romance que peuvent avoir les autres, bah là il y a tout quoi. The best of both worlds, comme dirait Anna Montana, hein. Je vais pas vous refaire le résumé parce que ça n'a pas d'intérêt. De toute façon ça n'a pas d'intérêt parce que j'ose espérer que vous connaissez, mais en même temps c'est même pas dit parce que quand je me rends compte la quantité de jeunes qui ne connaissent pas Hunger Games, voilà, mais je pense que les jeunes ne sont pas sur notre chaîne YouTube de toute façon. Mais du coup, au-delà de tout ce qu'a dit Laurine, la chialade, parce que de tout ce que je vous ai cité, il y a que je crois Golem Nanny qui m'a fait pleurer. Moi j'ai trop pleuré aussi, et je vous le mets là, j'ai fait un vlog quand je l'ai lu et quand j'ai rencontré après Josh Hutcherson. Tout à fait. Le plus beau jour de ma vie. Bien évidemment. Bien plus que celui de ma naissance. Elle est plus vieille que moi. Je vous... On vous redonne la blague si vous saisissiez pas. C'est débile. Bref. Mais est-ce que du coup le plus beau jour de ta vie c'était ma naissance? Non, on m'a dit qu'il y avait un petit être là. Un petit être qui allait débarquer chez nous faire chier. Ouais. Il me semblait que c'était un mardi, c'était même pas un mardi je crois. Tu sais quel jour t'es né? Mardi ou vendredi? Je sais plus. Un jour d'école en tout cas c'est sûr parce que mon père est venu me chercher à l'école. Tout ça pour dire, bref, je reviens à mes moutons, que du coup de l'alarme vous allez en avoir, du drama vous allez en avoir, de la baston vous allez en avoir, de la stratégie politique vous allez en avoir, du regardez Trump est une grosse merde, faut pas qu'on fasse ça, vous allez en avoir. Non mais attends, juste après où il a dit qu'il voulait faire des Hunger Games quand même le coup. Et pas Troll Games, excuse-nous. On est où? On est où exactement? Moi ce que j'aime, c'est qu'il y a quand même eu besoin de mettre 4 citations là au début là, pour dire eh oh les Américains, eh oh ouvrez vos yeux, vous êtes vraiment trop des bolos. Sachant qu'elle est américaine aussi bien sûr, mais j'imaginerais qu'elle a pas voté Trump. Con quand même. Enfin bref. Oui. Tout ça pour dire, c'est un gros bijou. Étant donné qu'il est top 2 par ici, top 1 par là, clairement vous ne pouvez pas passer à côté. Non, voilà. Vous ne pouvez pas. Mais lisez d'abord tous les autres. Oui, tous les autres. Et d'ailleurs, petit aparté vite fait là-dessus, j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps sur Insta d'une meuf qui disait quelque chose de très très juste. Au niveau de l'adaptation, c'est un petit peu relou, parce que si vous l'avez pas lu, zappez à la minute d'après, parce que je vais un tout petit touche spoiler, et ça serait vraiment con que vous voyez ce spoil là.
le truc qui est génial avec celui-là, c'est qu'on se rend compte que ce qu'ils disent dedans, et ce qui s'est réellement passé dans l'Hunger Games Day Mitch, n'est pas du tout ce qu'ils ont vu Katniss et Peeta quand ils ont vu l'Hunger Games Day Mitch dans le deuxième film / livre. Sauf que dans le livre, c'est un petit peu détaillé, mais pas trop. Dans le film, pas du tout. C'est complètement zappé. Donc comment est-ce qu'ils comptent montrer le fait que c'est pas la même chose que ce que Peeta et Katniss avaient vu? Ça, ils vont pas le faire, je pense. Bah ouais, mais c'est un peu tout l'intérêt du truc. Non. Bah si, c'est tout l'intérêt du truc, leur montrer à quel point le Capitole manipule tout. Et le pire dans tout ça, et c'est ce que disait la fille dans la vidéo, c'est que aucun d'entre nous, les lecteurs, on ne soupçonnait ça, alors que les Hunger Games de Katniss ont été manipulés, et que Katniss elle-même sait que ce qui a été diffusé n'est pas ce qui s'est vraiment passé dans l'arène. Pourquoi? Il y a quoi qui a été changé? Je me rappelle plus, mais je sais, quand elle l'a dit, la meuf, j'étais en mode oui, c'est vrai, il y avait un truc où Katniss, elle était en mode mais ça s'est pas passé comme ça, mais les gens me disent ça comme ça, alors que non, ça s'est pas passé comme ça. Donc elle sait qu'ils manipulent le résultat en vidéo des Hunger Games, et personne s'est douté de rien dans celui-là, ce qui est assez fou. Bah conclu. Merci pour cette vidéo. Merci. Merci. Non mais merci à vous de l'avoir regardé, on adore faire en vrai les top et flop, on sait que c'est des vidéos qui vous plaisent énormément, on sait que là vous êtes un peu dans un long métrage, vu le temps qu'a duré cette vidéo. On vous retrouve pour les flops dans quelques semaines, et puis voilà, on espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à nous faire votre top 3. Peut-être qu'on les connaîtra. De toute façon, on vous a dit tout à l'heure, vous êtes obligés, ne serait-ce que pour vous, de faire un top 10. De vous les réfléchir. Vous vous retrouvez dans la merde. Vous nous donnez peut-être pas les 10 titres, mais réfléchissez-y. Et mettez un petit pouce en l'air. Et un commentaire. Et un emoji cœur violet, parce que lever de soleil sur la boisson. Très bien. Et on vous dit à bientôt. Ciao.